Bonjour à tous, on vous propose aujourd'hui une comédie romantique, un feel-good movie, à la fois drôle et sensible sur le mensonge. Bienvenue dans le face-à-face de Faut pas lui dire. Bonjour Tania Garbaski, bonjour Camille Chamou, bienvenue dans le face-à-face. Merci. Vous venez donc nous présenter Faut pas lui dire, un film qui est en salle en ce moment. Alors une chouette aventure, l'histoire en quelques mots. On est vraiment dans un bon délire, dans une bonne comédie, l'histoire en quelques mots. Oui. Tania, tu veux que je commence? Ah ouais, allez, il faut commencer. Pierre, papier, ciseaux, qui commence? Ok, alors, je commence. Elle a gagné. J'ai tout d'office, j'ai gagné d'office, on n'a même pas joué. Alors, donc c'est quatre cousines qui marient l'une dans... Ève, Anouche, Yaël. Exactement. Ouais. Yaël va se marier et quelques jours avant le mariage, on surprend le fiancé parfait qui la trompe. Voilà. Faut-il lui dire? Faut-il pas lui dire? Ouais. Telle est la question. Telle est la question, une question qui revient souvent dans les familles, en fait. Se dire, est-ce qu'on dit ce mensonge dans les familles, dans les amitiés, voilà, dans ça. les relations humaines en général. Mais dès qu'il y a de l'amour, parce que là, on ment pas par méchanceté. On ment parce qu'on l'aime. Mais déjà, il faut avoir une vraie définition du mensonge. On n'a pas toutes la même. Par exemple, omettre de dire quelque chose qui pourrait blesser quelqu'un ou qui pourrait simplement ne pas faire avancer les choses et qui ne pourrait ne pas être constructive, est-ce que c'est vraiment un mensonge? Oui. Si, comme dans les relations humaines où il y a effectivement de l'amour, quelle qu'elle soit, on veut préserver parfois la personne. Et puis surtout, il faut dire la vérité, ça ne sert à rien d'asséner les vérités comme un coup de massue. Généralement, il faut amener ta copine ou ta pote ou la personne de ta famille à avoir envie elle-même de découvrir la vérité. Parce qu'en vrai, tu peux répéter 100 fois à quelqu'un... Tu sors avec un mec immonde. Si elle ne le réalise pas, elle ne le quittera pas. Oui, en tout cas, ce qui est génial, c'est quand les gens veulent s'aveugler, ils veulent s'aveugler. On est devenus des spécialistes, en fait. Du mensonge. Des spécialistes sur la question. Le thème, c'est une matière très humoristique, parce qu'il faut dire que c'est quand même une comédie. Tout à fait. C'est vraiment un film très drôle. On espère, en tout cas, nous, ça nous fait beaucoup rire. Et que le thème, plus on aime, plus on ment, il est évidemment aussi plein d'autodérision et d'ironie. Et de ressorts comiques. Oui. C'est vraiment... Parce que dans le fond, ça ne s'arrête jamais le mensonge, et ça, on le découvrira aussi. Parce que alors, on vous a fait le pitch, effectivement, entre guillemets, le petit résumé du départ de l'histoire, mais en réalité, c'est vraiment une comédie sentimentale chorale où on suit les histoires des 4 filles et de tous les garçons qu'on croise. Donc, c'est un panel d'histoires amoureuses d'aujourd'hui. Complètement. Et je vous propose tout de suite de découvrir la bande-annonce de Faut pas lui dire. Bon, il faut que je me grouille, j'ai plein de patientes ce matin. On vient de faire l'amour, tu sais. Non, tu viens de faire l'amour, c'est pas mal, non? Bah, ça n'a même pas 20 ans. Ah bah oui, mais c'est peut-être moins con à cet âge-là. Vous n'allez pas bien, vous? Ah, toutes mes excuses, je vous avais pas vu. Vous plaisantez. Sachez que je suis bordélique, têtu et impatient. À votre tour. Je suis parfaite. C'est énorme comme défaut, ça. Tu es mon mari, tu es le père de ma fille, tu es mon agent de voyage, tu es l'homme à tout faire de ma mère. Par pitié, tu ne vas pas en plus être mon comptable. Est-ce que vous niquez de temps en temps? Alors, la vie ne se résume pas à un trou. 2 trop, ma chérie. Parfois même 3. Grande classe, Anouche. Attention, tu vas attraper froid comme ça. Je crois que c'est le mariage qui l'angoisse. Laura, attends, laisse-moi juste t'expliquer. Faut que je te voie, c'est hyper urgent. Bon, on fait quoi? Et on la lui coupe. Je pense qu'il faut laisser une chance à ce mariage. Si on parle, il n'y a plus de mariage. Faut pas lui dire. Ça me fait plaisir de te faire plaisir. Mais tu m'énerves! C'est bon, tu sors pas avec Ryan Gosling. Et tu rentres à quelle heure? Tu plaisantes? Tu cherches quelque chose, là? Pas ta libido? Mais si tu rentres chez toi, c'est que tu l'aimes vraiment, que tu l'acceptes comme il est et que tu veux mourir à ses côtés. Tu fais un petit peu beaucoup, là. C'est mon jour de chance. Votre braguette est ouverte. Pardon. C'est juste que ça aurait été un peu rapide.
On est vraiment dans des caractères de filles, des cousines complètement différentes. Alors, Tania, vous êtes Anouche. Moi, je suis Anouche, tout à fait. Camille, vous êtes Ève. Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu vos personnages à vous? Anouche, c'est une rigolote quand même. Hein. Anouche, c'est une grande gueule au cœur tendre, Oui, en fait. c'est ça. C'est une hypersensible qui frime pour masquer sa sensibilité. Elle a peur de l'engagement et donc elle croque les hommes, mais en réalité, elle rêve que de ça. Elle rêve que du prince charmant. Elle a une relation totalement fusionnelle avec son père, donc elle est persuadée que c'est le seul homme de sa vie. C'est une fille qui a beaucoup d'humour. En fait, j'aurais bien aimé être la copine d'Anouche. Oui. Pour moi, c'est la plus positive des 4. Oui, et puis finalement, c'est la plus romantique, oui, tout à fait. qui se cache sous une apparence, comme je viens de le dire, de frimeuse et de pas du tout, voilà, de pas vouloir s'engager. En fait, elle est extrêmement romantique. Oui. C'est surtout la femme moderne, tout à fait. Vraiment... La femme actuelle, alors que vous, Ève, c'est plutôt maman, boulot, métro, dodo, l'homme. Justement. Voilà. Mais tout ça, on en a marre. Tout ça, il y a un petit ras-le-bol. Oui, l'homme parfait. Il y a un petit ras-le-bol et l'homme parfait, ça ne veut rien dire, puisqu'en fait, l'homme parfait, c'est avant tout l'homme qui vous correspond. Hein. Mais c'est vrai que mon mari est absolument charmant, gentil, attentionné, et il m'agace. Oui. Et au départ, je vais être honnête avec vous, on se dit, mais allez, non, elle n'est pas sympa avec lui. Ouais, elle est horrible. Hein. Il est sympa, mais à force, je pourrais pas. Ah bah non, je mais pourrais moi pas. non plus. Bah, la preuve, d'ailleurs. Enfin, c'est pas vraiment moi. Hein, mais... non, mais justement, c'est pour ça que je trouve que c'est une histoire originale et un nouveau type, je trouve, d'exploration des relations sentimentales au cinéma, c'est que c'est une histoire de reconquête. Oui, tout à fait. C'est une histoire de retrouvailles. Et c'est aussi ça, l'amour. C'est aussi parfois de redécouvrir la personne avec qui on est depuis 20 ans, quoi. Oui. Est-ce que vos personnages vous ressemblent ou pas dans la vie? On y a amené un petit grain de folie, forcément. C'est ça le but du jeu aussi, c'est d'apporter un petit peu de nous à nos personnages. Mais bon, moi, j'ai pas la vie d'Anouche, fort heureusement. Je suis très heureuse en amour depuis pas mal d'années. J'ai peut-être comme point commun ce besoin d'humour, en tout cas. Cette envie de rire et l'importance que je place dans de l'amitié. Ça, on a ça en commun, Anouche et moi. Mais sinon, non. Non, rien. Moi, je dirais que je me reconnais dans chacun des personnages féminins. Plutôt dans les 4. Mais à plusieurs époques de ma vie. Je dirais que j'ai traversé le moment amoureux dans lequel elles sont chacune. Je pense que je les ai tous traversés. Mais c'était une volonté de la réalisatrice, ça, que tout le monde puisse se découvrir et se retrouver dans les personnages. Il faut mettre les 4 personnages féminins dans un shaker et ça fait la femme dans toute sa splendeur. Et en parlant des 2 autres personnages féminins, on a Yael, jouée par Stéphanie Crayoncourt, Laura par Jennifer. Et je vous propose tout de suite de passer à la question Facebook. C'est Quentin de Bruxelles qui nous demande « Ne serait-on pas dans un Sex and the City à la française, avec vous 4 » C'est beaucoup mieux que Sex and the City. Mais évidemment, c'est beaucoup Mais c'est une mieux. bonne question, hein, Quentin, mais c'est beaucoup mieux que Sex and the City. Alors moi, je vais être très très honnête avec vous. Je ne connais pas bien Sex and the City. Je les trouve toutes les 4 extrêmement jolies, glamour, et elles ont l'air d'être très rigolotes. Je ne sais pas quelles sont leurs préoccupations. En tout cas, moi, je trouve que les préoccupations de nos 4 nanas sont extrêmement modernes et sont extrêmement saine, parce que c'est très humain. Oui, plus je humain, pas mes mots, mais voilà. Sex and the City. J'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu moins superficiel. Mais encore, je connais pas assez Sex and the moi, City. J'aimais beaucoup Sex and the City, mais quand même, elles rêvent toutes un peu de la même chose et finalement, l'horizon est assez conventionnel. Là, je trouve que l'horizon n'est pas conventionnel, il est profondément moderne. C'est une comédie très actuelle où les gens cherchent l'épanouissement d'eux-mêmes et des gens qu'ils aiment et qui les entourent. Mais cet épanouissement ne passe pas forcément par la fidélité ou l'amour ou la famille. Évidemment qu'au final, tout le monde aspire à ça et que ces filles, elles ont des super valeurs et tout, mais c'est pas forcément... Et puis on peut dire non, refuser. On n'en veut pas forcément aux gens parce qu'ils vous trompent, ce qui est aussi très moderne, je trouve. Le pardon. Le pardon, voilà. Yael est une dire à Quentin quand même quelque chose par rapport à Sex and the City et notre film. Ce dont moi je suis très fière, c'est qu'en Belgique, on a une diversité dans le cinéma absolument extraordinaire. Et peut-être que cette corde-là, elle manquait un petit peu. Et donc je suis fière qu'on puisse proposer dans notre cinéma belge aussi un film glamour, aux allures de film américain. Une comédie, oui, tout à fait. Et donc en ce sens-là, on peut effectivement comparer à Sex and the City. Oui, ça c'est vrai. À la différence de Sex and the City, c'est un film qui parlera énormément aux garçons, je pense. Oui, parce que les garçons, parlons-en, ils sont super. On a Charlie Dupont, on a Clément Manuel, on a Ariel Mallet, on a
votre mari aussi. Fabrice de Rongier, Stéphane Stéphane Debac, Debac, Laurent oui. Capelluto. Ils sont formidables. Ils sont vraiment... formidables. On n'est rien sans eux, ils sont rien Oui, sans tout nous. à Ils fait. sont drôles, très très drôles. Tout à fait. Même si les filles gardent le lead, eh bien, en fait, les garçons sont là et jouent très bien. Tout a été tourné à Bruxelles. Comment ça s'est passé, le tournage? Vous vous êtes vus avant? Parce qu'on a l'impression que vous êtes une bande de copines. On a l'impression, on a envie de faire partie de votre bande. J'avais envie d'aller courir avec vous. Ah oui, non, je crois pas. Moi aussi, en fait, j'ai envie de faire partie de cette bande et j'ai la chance d'en faire partie maintenant. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Ah oui. En fait, on est vraiment devenues très copines. On a un groupe WhatsApp Paris-Bruxelles. Ah oui, non, mais ça sur fuse. on s'écrit en Ça chauffe depuis permanence, on s'entend hyper bien toutes les quatre. Avec les garçons aussi, d'ailleurs, on a fait plein d'apéros, de trucs, de machin. On est restés très unis. Mais vous savez, quand il y a un bon capitaine, quand le chef du navire est super chouette, qui est le cas de Solange Sicurel, notre réalisatrice, généralement, ça répand de la bienveillance partout sur le projet. Ça se ressent en tout cas dans la bonne énergie. Je vous propose une question surprise. Ah. On parle d'amour, évidemment. On parle d'amour, l'acte aussi amoureux. C'est Michel Leb qui a été notre invité il y a quelques temps. Il a une question pour vous. Avez-vous déjà éternué en faisant l'amour? Voilà. Vous avez 2 heures. J'adore cette question. Moi, je suis très malade, donc j'ai envie de vous répondre oui, cette nuit. Pardon, excusez-moi. Cette nuit ou demain, ça Michel, dépend. non, moi, je n'ai jamais éternué, je pense, en faisant l'amour, ou alors je m'en rappelle pas. Oui. Par contre, je me suis déjà fait la réflexion que c'est très très rare, même quand on est malade comme un chien, d'éternuer en scène. Et l'autre jour au théâtre, vous avez éternué? pas moi, mais Charlie Dupont a éternué sur scène. Et je me suis dit, tiens, ça c'est vraiment très rare. Comme par exemple, il y a des trucs magiques, on arrive sur scène, on n'est plus malade, même si on doit faire pipi, on ne doit plus faire pipi, on ne doit plus éternuer. Et là, il a éternué en scène. Je me suis dit, vous connaissez bien la scène parce que vous venez toutes les deux Exactement, du c'est théâtre. là d'où on vient. Oui. Tout à fait. Vous arriveriez à choisir complètement l'un ou l'autre? C'est toujours la question bateau, mais c'est toujours une question qui fascine. Pourquoi choisir? C'est des plaisirs très différents. Oui. C'est un mode de travail aussi. C'est un peu comme demander un peu à un chanteur s'il préfère la scène ou le studio. Mais il y a parfois des chanteurs qui arrivent à répondre. Oui, mais bon, en règle générale, on aime les deux parce qu'il y a le travail. L'alternance est précieuse. C'est une chance qu'on a, nous. Oui. C'est retrouver le public en vrai et puis extraordinaire. Et après, le travail de la caméra qui est vraiment un travail de précision. Faire passer des émotions au dernier rang ou travailler tout en finesse avec une caméra qui vient chercher les moindres petites choses, même sans parler, c'est vraiment un travail très différent. Les deux sont... Merci les filles d'être venues nous présenter. Faut pas lui dire. Je vous invite à aller voir ce film. Évidemment, durant les vacances scolaires, on peut aller même avec les enfants. C'est sympa, c'est rigolo. C'est rigolo. Allez-y, courez-y. Je vais m'asseoir à côté de vous pour terminer l'interview et le face-à-face. Et on pourra retrouver le selfie sur la page Facebook de l'émission. Bon, j'arrive entre vous. Voilà, un petit popotin à glisser. Voilà. Comme ça, je pourrais dire que je fais partie de votre bande de cousines. Ah ouais. Bon, comme ça, c'est vraiment... Voilà.